On a longtemps pensé que les plantes n'avaient pas d'intelligence parce qu'elles n'ont pas de cerveau. On peut dire ça tout simplement. Oui, les plantes n'ont pas les mêmes organes que nous. Et comme elles n'ont pas les mêmes organes que nous, c'est compliqué d'imaginer qu'une plante a une intelligence. Heureusement, je dirais par l'observation, comme pour les animaux, par l'observation, on se rend compte que les plantes ont une intelligence. On peut citer plein d'exemples. Là, il me vient l'exemple du koudou voilà ce ruminant brouteur qui dans la savane, vient manger les acacias. Et puis, on s'est rendu compte que dans un parc naturel, les koudous mouraient. Et ils meurent parce qu'en fait, ils s'intoxiquent en mangeant les feuilles d'un acacia qui est leur menu de départ. Et ben, l'acacia, à force d'être surbrouté, il synthétise des tanins, et le tanin, il bloque la digestion pour l'animal. Ouais, mais ça, c'est vrai peut-être pour un. Non, ils ont su communiquer, c'est-à-dire par des effluves, et savent communiquer entre eux pour dire non, non, là, c'est plus possible, le koudou est en train de nous détruire, donc on doit, nous, acacia, réagir. Donc tous les arbres ont réagi dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ou de kilomètres. On réagit en synthétisant des molécules qui bloquent la digestion, qui fait qu'il a arrêté de les brouter, il est mort. Si c'est ça, c'est pas une forme d'intelligence. Des intelligences, on peut penser à la réaction aussi de la même manière d'une plante quand elle est broutée. Rien que le son, c'est fou, rien que le son de la chenille qui broute la feuille encourage la synthèse de molécules pour rendre la feuille amère, et la chenille, elle va aller ailleurs. Elle dit, ah non, cette feuille, elle est dégueulasse. Donc voilà, on voit, c'est le propre de l'intelligence, c'est-à-dire c'est d'être capable d'interagir avec son milieu et de s'adapter. Là, c'est s'adapter en se protégeant. Ça va très très loin en fait, cette intelligence des végétaux. Non, il n'y a pas de cerveau, mais il y a une vraie intelligence, et une intelligence qui peut être source d'inspiration. Dernier exemple qui me vient, peut-être je suis intéressable sur le sujet, c'est des molécules qui sont synthétisées par les végétaux pour se défendre. J'ai parlé de la défense tout à l'heure, mais c'est par exemple la politique de la terre brûlée. Nous, on n'a rien inventé. La plante, elle pratique cette politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elle détruit toute source d'alimentation pour un champignon qui l'attaque, de manière à ce qu'il puisse plus se nourrir, il meurt parce qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà, donc on n'est pas plus intelligent que les plantes, on a d'autres formes d'intelligence, mais la nature est intelligente et est une source d'inspiration pour nous, et c'est ça qui est beau.